Je m'appelle Emmanuel Hamez, j'ai 59 ans. Je suis né à Lille, donc je suis un ch'ti. Et je suis directeur général de société de télécommunications en Afrique. Et pour l'instant, je travaille pour Airtel Rwanda et je suis directeur général à Kigali. Eh bien, je suis venu à la voile par les navigations familiales et dès le départ, ça m'a beaucoup plu. J'ai tout de suite eu le virus et comme toutes les personnes de ma génération, on a tous regardé la première route du Rhum. Mais pour moi, le nom qui me revient quand on parle de course au large, évidemment, c'est Eric Tabarly. C'est pas très original, mais c'est lui qui a tout fait. Mais il y a un deuxième nom qui est Michel Malinowski, et qui était le skipper des fameux Critères, d'ailleurs que Bob Escoffier a skippé dernièrement, et qui m'ont toujours fait rêver, ces longs monocoques, et c'est le nom que je retiendrai. Alors l'histoire avec ce bateau, en fait, c'est un bateau que j'ai fait construire en 2021. J'ai revendu mon ancien bateau, qui était un Pogo S3, et je suis passé au S4, et c'est un SCO. Et donc j'ai déjà fait 2 routes du Rhum avec mon ancien bateau Teranga. Et en fait, c'est un bateau que j'ai voulu toujours colorer à l'africaine, puisque je travaille en Afrique depuis plus de 25 ans. Et je l'appelais Viranga, en référence au parc Virunga. C'est pas tout à fait la même dénomination pour des problèmes de droit, mais qui rappelle le parc donc Virunga, où il y a 1000 gorilles qui sont situés au Rwanda, entre l'Ouganda, le Rwanda et le Congo. Et j'ai fait dessiner par un designer, Nicolas Gilles, une tête de gorille sur le bateau. Et donc c'est un bateau qui veut rappeler l'origine de mon travail et un peu ma vie en Afrique. Arriver, bien sûr. Déjà, pour gagner, il faut arriver. Donc, on fait la route du Rhum pour arriver de l'autre côté. C'est une course, comme on dit, qui part en hiver, qui arrive en été. Et j'ai envie d'arriver en été au soleil en Guadeloupe, comme j'ai fait les 2 dernières fois. Alors, jusqu'à la route du Rhum, en fait, j'ai eu un programme. En fait, au début, je voulais prendre 6 mois sabbatiques. Malheureusement, pour des raisons de calendrier professionnel, ça n'a pas pu se faire. Donc, j'ai fait une Normandie Channel Race qui ne s'est pas très bien passée. Donc, on a pris les leçons de cet échec, il faut le dire. Et donc, j'ai fait une Dream Cup qui m'a permis de me qualifier. Et je me suis dit que j'y allais pas si je ne trouvais pas un mois avant pour m'entraîner. Et j'ai eu ce mois. Là, ça fait maintenant 3 semaines que je suis à Saint-Malo et j'ai pu enfin pouvoir m'entraîner et faire le minimum pour pouvoir me présenter au départ. Là, je rentre 2 semaines à Kigali et je reviens la semaine avant le départ. Et je revendique ainsi mon statut d'amateur. Je ne suis pas une personne qui passe toute l'année sur son bateau. J'aimerais bien faire ça, peut-être plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est un rapport affectif, évidemment, comme tout le monde. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais on sait qu'on doit le faire. Voilà. On dit, pourquoi tu fais la route du Rhum? Je ne sais pas, mais je dois le faire. C'est quelque chose c'est un virus. C'est vrai que c'est une course mythique, d'ailleurs, c'est ce qui fait son succès. On ne sait pas d'où vient le succès, mais il y a quelque chose qui fait rêver, évidemment. 40 ans d'histoire, maintenant c'est la 11e, je crois, 11e édition. Moi, j'avais 19 ans à la première et depuis tout le temps, j'ai dit que je voulais la faire. J'ai déjà fait 2 fois, mais je ne sais pas pourquoi je continue, mais je dois continuer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une course réussie, c'est une course pour laquelle on arrive, et c'est une course pour laquelle on se dit après, j'ai bien navigué. Et on sait, pareil, c'est un peu pareil, on sait quand on a bien navigué, on sait quand on a mal navigué,
Malheureusement, on ne peut pas le partager avec les autres, mais il y a une satisfaction personnelle. Là, j'ai bien fait, même si on n'arrive pas dans les premiers, on sait qu'on a bien navigué. Voilà. Et l'autre satisfaction que j'aurai, ça serait pour cette fois arriver avant le samedi, alors je ne sais pas quelle est la date, mais avant la remise des prix, parce que je suis arrivé toujours après la remise des prix en Guadeloupe, bien sûr, et j'aimerais bien cette fois arriver pour être au cocktail en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre et être à la remise des prix. Ben pour moi, c'est le voyage et le courage et aussi l'héritage. C'est un bel héritage, Saint-Malo, que nos anciens nous ont donné. Il n'y a qu'à voir où on se trouve aujourd'hui. Et c'est un peu le rêve, oui, le voyage et le courage. On ne peut pas voyager si on n'est pas courageux. Quelle place viser? En fait, je vise plus de place. J'avais annoncé un objectif trop ambitieux parce que j'ai fait 20e, mon milieu de tableau, je voulais être dans les 10 premiers. Manifestement, avec le niveau d'entraînement que j'ai, c'est non plus possible. Je dirais que si j'arrive à faire milieu de tableau, ça sera déjà... Si j'arrive à faire aussi bien que les dernières Routes du Rhum, ça serait déjà presque miraculeux vu le niveau. Il faut voir que pour les amateurs comme moi, qui n'ont pas beaucoup de temps, ça devient finalement de plus en plus difficile de performer. En 2014, il y avait encore plus de personnes comme moi. Il y en a toujours dans cette Route du Rhum, mais maintenant on doit faire face à un niveau professionnel qui est très élevé. C'est toujours excitant de pouvoir se confronter avec ces personnes-là, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions sur le résultat. Et faire aussi bien déjà que les dernières Routes du Rhum, ça serait déjà un bel exploit pour moi. Des moments sans stress, oui, il y en a toujours sur la fin, quand on sait qu'on n'est plus très loin, qu'on est dans les alizés, que le soleil et les poissons volants commencent. On sait qu'on y est presque, et là évidemment on commence à lâcher prise et à profiter de la mer, parce qu'on ne peut pas dire qu'on profite beaucoup dans la première semaine, qui est généralement une première semaine difficile, et ensuite on est toujours concentré la deuxième semaine. Ce n'est qu'à la fin de la deuxième semaine qu'on commence à lâcher la pression, effectivement. Moi je pense que c'est Xavier Macaire, qui est un bateau d'ailleurs qui est sister ship du mien, un Pogo S4, qui a gagné la Dream Cup et qui est quelqu'un d'excellent, mais il y a plein d'autres candidats, Richon, tous ces stars, parce que finalement on va courir avec des stars et on va essayer de voir ce qu'ils font et de les suivre de pas trop loin, j'espère. Alors ma plus grande peur évidemment c'est de tomber à l'eau, parce qu'en solitaire on n'a pas le droit de tomber à l'eau, donc je m'attache systématiquement, j'ai une famille, je ne peux pas me permettre de prendre des risques sur ma personne et pour moi-même aussi. Maintenant j'ai aussi un grand niveau de stress quand j'empanne. L'empannage sous spi en classe 40 devient une science. On peut facilement mettre le spi en coco et donc je m'entraîne beaucoup là, en ce moment à parfaire les empannages, parce que c'est une manœuvre qui est quand même assez compliquée en classe 40 et qu'il faut bien peaufiner. Mon activité principale n'est pas la voile, déjà, et je ne changerai rien à ce que j'ai fait. J'aime beaucoup la voile, mais je l'envisage toujours comme un plaisir. Et pour moi, ça reste un plaisir de faire de la régate, de faire ces projets. J'avais envisagé à un moment donné d'arrêter le travail et de faire que ça, mais je ne suis pas certain que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je pense que c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, d'avoir plusieurs activités. Et j'ai peur qu'en faisant que de la voile, le plaisir disparaîtrait. Donc je garde la voile comme une activité collatérale à mes activités professionnelles, et j'ai trouvé un équilibre qui me satisfait tout à fait dans ces deux activités. Que j'adore mon travail, j'adore aussi naviguer. Et j'ai à la fois de l'aventure au travail, parce que je travaille quand même en Afrique, j'étais au Soudan, j'étais au Congo, à Kinshasa, dans toute la jungle du Congo, au Burundi, en Mauritanie, au Sénégal.
Ça me plaît beaucoup, j'ai beaucoup de contacts humains et en parallèle, j'ai cette chance de pouvoir m'offrir des routes du Rhum et je suis vraiment comblé à ce niveau-là. J'ai pas trop le mal de mer, j'ai cette chance. J'ai pas trop le mal de mer. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un gros mal de mer, mais même quand j'ai le mal de mer, ça me fatigue pas trop. Et là justement, j'ai navigué juste avant la route du Rhum pour bien m'amariner. Je croise les doigts, mais je suis pas trop sensible au mal de mer. Non, le Vendée Globe est quelque chose qui n'est définitivement même pas une option pour un amateur. La route du Rhum, jusqu'en 2014, était une course mi-amateur, mi-professionnelle. Là maintenant, elle se professionnalise beaucoup. C'est peut-être la dernière route du Rhum où des amateurs pourront courir. Peut-être qu'en 2026, il y aura encore des amateurs, mais la porte commence à se fermer. Pour l'amateurisme, elle est fermée définitivement pour le Vendée Globe. On ne peut pas, en amateur, aller acheter un IMOCA. D'abord, les budgets sont inaccessibles et même les budgets déjà pour les classes 40 pour la route du Rhum sont déjà très élevés et on atteint les limites, si vous voulez, de l'amateurisme. Donc le Vendée Globe, non, impossible pour moi en tout cas. Les IMOCA. Les IMOCA sont les ultimes sont vraiment des trop grosses machines. L'IMOCA est vraiment une machine surprenante. Ils sont beaux, ils sont originaux, un peu des dragsters avec ses foils. C'est vraiment des bateaux magnifiques. C'est vraiment des belles. Enfin, est-ce qu'on peut encore parler de bateaux d'ailleurs? Ce sont des machines pour moi. Mais IMOCA. Ben, j'aime bien, c'est un peu égoïste, j'aime bien naviguer seul parce que tout seul, ben, je peux me reposer que sur moi-même et c'est un bon test, ça m'oblige à faire des choses que je ne ferais pas si j'étais en équipage, donc seul. Ben, toujours, pas vraiment d'anxiété, mais en tout cas de la concentration. Et puis on est face au mur, le rêve se transforme en réalité et on voit que la réalité est peut-être plus dure que le rêve, on embellit toujours le rêve et là surtout s'il y a une grosse dépression qui se pointe, il faut être concentré, donc concentration.